Ronaldo a raté son penalty et également l'opportunité d'être une énième fois le sauveur de ce médiocre club. El Nasser est donc éliminé de la Coupe d'Arabie Saoudite en huitième de finale contre une très belle équipe d'El Taaoun. Malheureusement, c'est pas de chance au tirage quand la majorité des autres clubs de première division se sont tranquillement qualifiés contre une deuxième division. Alors pour commencer, au vu du calendrier surchargé, l'entraîneur Pioli était obligé de faire reposer certains cadres. Il n'a pas été assez attentif pour comprendre à la suite de la première mi-temps que la qualification était vraiment en danger. Finalement, il a poursuivi le turnover durant la seconde période et c'est ce qui a été fatal, d'autant plus qu'il a continué à mettre Talisca titulaire. Bien sûr, le buzz veut qu'on parle du raté de Ronaldo sur penalty, mais rappelons qu'il aurait seulement permis d'égaliser. Franchement, c'est juste anormal de se retrouver dans une telle galère aussi régulièrement. Après une vingtaine de penalties, CR7 a fini par en rater un, c'est juste normal, surtout à un moment aussi tendu. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas utilisé sa méthode récente qui lui a permis de redevenir chirurgical sur l'exercice. Là, il a décidé d'y aller en une traite et finalement il envoie un missile dans les tribunes. Personnellement, je pense aussi que la taille imposante du gardien l'a fait forcer sa frappe, c'est regrettable mais ça devait finir par arriver. Ce qu'il faut surtout noter, c'est le nombre d'occasions qu'il a eu, c'est tout simplement 0 et je n'exagère même pas. En première mi-temps c'est véridique et la seconde mi-temps, la seule fois où il aurait pu tenter sa chance, il a décidé de jouer collectif et ça n'a pas payé. Mis à part ça, il n'a rien eu à tenter dans ce match et ça c'est très grave. En compensation, il joue énormément comme playmaker et il fait de très belles choses mais c'est pas là où on veut le voir. C'est face au but qu'il doit être servi pour bonifier les ballons dans la surface. Malheureusement, le ballon n'arrive jamais. Après, franchement, El Taaoun a été une vraie belle équipe. En première mi-temps, on a vu de très belles séquences. Le football saoudien que je n'hésite pas à tailler quand il le mérite, il faut aussi savoir en dire du bien. Mais d'un autre côté, on est aussi obligé de penser que c'est la faiblesse d'Al Nasser qui est incapable d'asseoir sa supériorité. Franchement, le foot en ce moment, c'est vraiment la déprime pour moi. Il y a vraiment rien qui va, alors qu'on avait droit à un peu de nostalgie avec ce maillot blanc qui rappelle les belles années madrilènes. On se retrouve malheureux à la fin. Le pire c'est que c'était probablement le seul vrai trophée jouable pour El Nasser cette saison. Quiconque ayant un peu de connaissance football a compris dès le début de saison qu'El Nasser repartait pour une saison difficile, donc en championnat où ça se joue sur la régularité, faut même pas rêver. En Ligue des Champions c'est quand même sur aller et retour, donc ça laisse moins de chances pour les exploits. Il restait juste la coupe et la super coupe pour des éliminations en un match. Dès le début de saison, la super coupe a été perdue malgré un but de Ronaldo contre El Hilal en finale, donc là il restait que cette coupe et finalement c'est bâclé par l'entraîneur qui ne met pas sa meilleure équipe. Il n'aura eu ni l'intelligence de comprendre qu'il fallait tout donner dans cette compétition par rapport aux autres, ni de comprendre pendant le match qu'il fallait envoyer l'armada. Sans oublier que Pioli propose un jeu cataclysmique où on s'ennuie à mourir et où Ronaldo s'est vu réduire le nombre d'occasions considérablement. Tout ça fait que cette défaite est encore plus grave qu'elle n'y paraît. Sincèrement, plus rien ne va dans ce club, la saison va être longue et on va être bien triste de suivre ce club incapable de faire les choses bien. On rappelle notamment qu'ils sont allés renforcer des postes d'ailier où jouent Mané et Talisca avec deux jeunes du Brésil alors qu'il y avait déjà Garib et Ayman Yahya sur le banc. C'est incohérent quand on connaît le milieu de terrain qui souffre du manque de renfort rien que chez les titulaires. C'est à ne rien y comprendre. Bref, on ne va pas rallonger le débrief plus longtemps. Pour résumer, Ronaldo aurait pu sauver El Nasser sur penalty en fin de match, mais en être à ce stade là, c'est la preuve que le club ne pouvait pas aller au bout des choses. Pour la suite, il ne reste plus qu'à prier pour ne pas se prendre une humiliation contre El Hilal et que ça ne tourne pas à la catastrophe. Les trophées cette saison, autant dire qu'il faut faire une croix là-dessus, espérant juste que Ronaldo plante un maximum de buts pour l'objectif historique des 1000 buts. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.